à tous, nous voici à la scène musicale où se tiendra le 2 juillet prochain le campus TF1 dédié à l'éco-responsabilité. C'est notre premier sujet. On est allé rencontrer quelques speakers pour faire monter l'ambiance. Également dans ce numéro, Le Bon Coin et TF1 Pub signent un grand partenariat pour cibler les entreprises locales. On était à la conf de presse. Le cinéma peut enfin déployer ses ailes ou ses grosses roues dans les écrans Pub TV. Rencontre avec Universal, c'est le dernier numéro de Brushing avant l'été et c'est parti. Nouvelle édition pour le campus TF1 le 2 juillet. On vous attend ici pour une matinée de tables rondes et de conférences autour du thème de l'éco-responsabilité. Au programme notamment des clés pour accélérer votre transition et beaucoup d'inspiration. Regardez. Le prochain campus TF1, ce sera le 2 juillet à 9h à la scène musicale. 11e édition, 3 heures de conf, 20 speakers sur scène pour défendre un thème, l'éco-responsabilité. C'est le contexte des discussions autour de la loi climat et résilience qui nous a conduits vers ce thème, mais c'est surtout l'urgence de discuter, trouver ensemble des solutions, car c'est l'avenir de notre société qui est en jeu. Bonjour, c'est Jean-Louis Etienne. Je vous donne rendez-vous le 2 juillet au campus TF1 où je vous parlerai de l'économie circulaire, comment rejoindre, si vous voulez, dans ces actions professionnelles, l'idéal qui est l'économie circulaire, un schéma que nous offre la nature. On a 1000 façons d'être attentif sur comment devenir un bon consommateur dans sa consommation d'énergie, ses déplacements, son alimentation, la gestion de ses propres déchets. Et je dis tout le temps, chacun doit être efficace sur sa zone d'influence, personnelle, professionnelle. On a créé des nouveaux besoins, des nouvelles consommations. Si vous voulez, je dirais que si on crée des nouveaux besoins de bons produits, on sera arrivé au but, vous voyez ce que je veux dire. Dans le cadre de ce campus, on va vraiment développer un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à l'agence. On est une agence engagée d'ailleurs sur le sujet du développement durable depuis de nombreuses années. On va mettre en avant finalement ces évolutions de comportement de consommateurs à l'égard de la durabilité. Et essayer de trouver finalement quels sont les points, les aspérités sur lesquelles on peut vraiment rebondir en tant que marque pour avoir un discours responsable, pour avoir une action, mener des actions responsables. Il y a vraiment une aspiration globale qui aspire à un mieux vivre, donc en adéquation avec un environnement, mais aussi en adéquation en collectif. Et donc c'est quelque chose de très important pour réconcilier justement des grandes tensions émergentes dans la société, pour justement gagner en durabilité à tous les niveaux. On peut imaginer énormément de choses, et donc ça va être un sujet passionnant à découvrir. Nous nous sommes mis dans un temps frénétique. Nous sommes avec des yeux rivés aux écrans lorsque nous travaillons, si bien que les saisons peuvent passer sans même que nous nous en apercevions. Nous sommes donc dans une époque de grande coupure anthropologique. Nous sommes loin de la nature et l'un des enjeux, c'est de la retrouver. Il me semble que la publicité n'a pas à être militante, à délivrer des messages de morale ou des messages politiques. Et donc la responsabilité éthique du publicitaire, si on peut dire, elle consiste à se demander ce qu'on présente aux spectateurs comme étant désirable. Et pourquoi pas du vert. Rendez-vous le 2 juillet à la scène musicale de Bologne. Juste avant l'été, TF1 Pub et Le Bon Coin s'unissent autour d'un partenariat inédit pour viser les annonceurs en local et leur proposer d'accéder à tous les bénéfices de la télé segmentée. Une union de bon sens qu'on vous invite à découvrir juste ici. Des valeurs communes, un objectif partagé et des complémentarités business. Il n'en fallait pas plus pour que Le Bon Coin et TF1 Pub se rapprochent. Dès la rentrée, la force commerciale du Bon Coin pourra proposer des packs comprenant des campagnes de télé segmentées. L'idée derrière tout cela, offrir à de nouveaux annonceurs, notamment en local, l'opportunité de se lancer en télé. On dispose aujourd'hui de 500 000 clients sur Le Bon Coin, dont une grande majorité sont des acteurs locaux. Et ces acteurs locaux n'avaient jusqu'à aujourd'hui pas du tout accès à ce type d'offres, notamment donc plus simplement pas accès à des campagnes télé. C'est quelque chose que je pense qui était attendu et qui va alimenter le parcours de leur marque et puis de leurs produits. Nous avons donc signé un premier accord sur une durée de 18 mois. Il s'agit d'un contrat d'apport d'affaires en exclusivité, donc seul Le Bon Coin, en dehors de TF1 Pub, sera habilité à commercialiser de l'inventaire télévision segmentée. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport au Bon Coin, ils ont ce grand savoir-faire sur la partie display, mais ils n'avaient pas véritablement d'inventaire vidéo. Donc là, il y a vraiment une complémentarité entre les deux offres. On veut répondre aux problématiques des entreprises locales. C'est notre challenge.
C'est notre savoir-faire sur Le Bon Coin et on capitalise sur une immense expérience télé de la part du groupe TF1 évidemment, mais avec un ADN commun pour l'ensemble des entreprises et puis des citoyens français. Donc ça me semble de bon augure. Tout l'enjeu pour nous dans ce partenariat est aussi la capacité de démontrer que désormais la télévision est accessible au plus grand nombre d'annonceurs. Jusqu'à présent, un certain nombre d'annonceurs se disaient ce n'est pas pour moi. À faire une campagne télévision nationale, ce n'est pas dans mes moyens et je n'y ai pas accès. La télévision segmentée change la donne et permet effectivement de pouvoir permettre à n'importe quel annonceur de se dire moi aussi je peux accéder à ce levier. Donc voilà, le challenge, ça va être de pouvoir former, de pouvoir effectivement tenir ce pari, de se dire que la complémentarité des deux maisons vont permettre d'accélérer le déploiement de la télévision segmentée en France et en particulier sur cette année 2022 qui va vraiment être une année décisive pour pouvoir cranter, installer, déployer ce marché de la télévision segmentée en France. Ça y est, les distributeurs de films peuvent enfin communiquer en télé. On a échangé avec Universal pour parler de 2 cas d'école, mais aussi de sa volonté de créer en télévision le réflexe cinéma. Les écrans de Pub TV se sont enfin ouverts l'an dernier aux annonceurs du grand écran. Avec la réouverture des salles, les films peuvent enfin aller chercher leur public et utiliser le Média TV pour répondre à de nouveaux enjeux. Pour en parler, rencontre avec Universal. C'était important pour nous de trouver des solutions de communiquer en télé, mais différemment. Et simplement, la question, c'était de se dire, maintenant qu'on a plus de possibilités, comment on fait pour aller encore plus loin et pour être encore plus novateur et justement se différencier par rapport, c'est ce qui a changé depuis quelques années, au fait que des plateformes elles-mêmes communiquent sur des films, pas des séries. On a besoin d'un coup de main. Comment vous voulez la jouer ? À fond. C'est pas ce qu'on cherche, surtout sur un Fast and Furious, c'est pas développer la notoriété ou l'envie. C'est pas comme ça qu'on va utiliser la télé. Ça, on le fait en digital. Par contre, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est à créer un événement extrêmement fort, notamment pour un public de province. Et ça, pour ça, le médium télévisé est extrêmement important, est extrêmement puissant. Pour promouvoir la sortie du 9e opus de la saga, Universal a donc mis en place un plan massif cross-média mixant une majorité d'assets du groupe TF1. Et on a trouvé un système pour trouver un spot qui soit le plus événementiel possible, quasiment greffé en fait en tout début de bande publicitaire au logo TF1. Et ça nous plaît beaucoup. Ouais. Dans un tout autre genre, sort ces jours-ci la comédie d'Anne Fontaine, Président. Pour lui permettre d'émerger, Universal s'est appuyé sur l'offre de TF1 Pub Emmenez-moi, dédiée à la relance du secteur loisirs-tourisme. Et en même temps, c'est évident. Il y a eu une aide de TF1 pour la reprise qui était vraiment bienvenue. Parce qu'il fallait vraiment relancer la machine et il fallait que nous-mêmes, on puisse avoir des possibilités d'acheter justement sur des plus petits budgets, pas forcément que sur de Fast and Furious. On a aussi conçu la campagne télévisée comme étant non pas un outil de GRP puissant, mais comme étant quelque chose d'événementiel au moment où le film sort. Donc on préfère acheter moins, mais beaucoup plus qualitatif et plus puissant. Là, en l'occurrence, on a acheté sur TF1 devant le journal télévisé, avec un spot spécifique qui a été conçu pour être devant un spot de journal télévisé. Ce qu'on souhaite faire, c'est recréer justement des habitudes aussi, parce qu'on voudrait créer cette habitude, un peu comme les Colin Morris en affichage, on voudrait créer des habitudes de communication sur TF1 en disant voilà, l'événement du cinéma du mercredi prochain, c'est ça. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour nous rejoindre ici à la scène musicale le 2 juillet prochain pour le campus TF1, rendez-vous vite sur tf1pub.fr. Nous, on se quitte en musique avec la playlist et rendez-vous dès septembre pour un prochain numéro. À très vite. Les amoureux, on voudrait nous séparer. No one said it would be easy to hold your head up through the ups and downs.